Alors une loi qui protège toutes les femmes contre tous les types de violences est une loi donc qui prévient la violence. C'est une loi également qui protège toutes les femmes. C'est une loi qui prend en charge les victimes et c'est également une loi, bien entendu, qui pénalise les agresseurs. Pourquoi il faut changer la loi 103-13 ? Justement, nous l'avons dit, c'est pour qu'elle puisse protéger toutes les femmes contre tous les types de violences. Pour ce faire, il faut harmoniser la loi avec la Constitution et les engagements internationaux du Maroc. Notre Constitution prône la lutte contre toute forme de discrimination et de violence. Donc nous devons mettre en œuvre cette disposition. Et les engagements internationaux du Maroc, notamment la CEDEF, donc donnent des définitions exactes de la violence. Donc il faudra les intégrer dans la loi, dans la révision de la loi, de manière à ce que tout le monde ait la même compréhension des différents types et formes de violence. Cela évitera les mauvaises interprétations de la loi et cela évitera également le contournement de la loi. Alors la révision doit prendre également en considération l'adoption de la norme de la diligence voulue, en ce sens qu'il faut intégrer toutes les mesures requises pour mener des investigations, pour pénaliser les agresseurs et pour réparer les préjudices subis par les victimes. Il faudra abroger toutes les dispositions qui permettent aux agresseurs d'échapper aux poursuites quand la victime retire sa plainte. Il est indispensable de retirer cette disposition. Pourquoi ? Parce que ça expose la victime donc à toute forme de pression, de chantage par la famille, par les proches de l'agresseur, et aussi ça banalise la violence. Parce que si les agresseurs ne sont pas pénalisés par la loi, ils vont recommencer et ça met un agresseur en liberté dans la société. La révision de la loi de 103-13 devrait permettre également de garantir la justice pénale aux femmes victimes de violences en allégeant les procédures pénales, en activant le processus de prononciation des jugements et en facilitant aussi la procédure relative à la preuve. Alors, institutionnaliser la chaîne de service, cette chaîne est constituée donc des différents intervenants institutionnels, notamment la justice, la police, la gendarmerie et la santé. Elle est composée également des comités nationaux et régionaux en matière de coordination pour lutter contre les violences, et elle est composée également des centres d'écoute et d'accueil des femmes victimes de violences. Donc cette chaîne de service est très importante aussi bien en matière de prévention qu'en matière de protection des femmes victimes des violences, et il faut la mettre en place et l'opérationnaliser dans les meilleurs délais possibles. Et il faut également changer les mentalités et renforcer la prise de conscience en matière de lutte contre les violences, et cela ne peut se faire que si il existe des formations continues pour tous les intervenants dans le domaine, notamment les juges, la police, les avocats, etc. Il faudra également, pourquoi pas les acteurs sociaux également, et il faudra informer, sensibiliser, former les jeunes générations donc à travers la promotion de la culture de l'égalité, à travers la lutte contre les stéréotypes sexistes dans le système éducatif. Et tout cela est possible parce que, comme je vous le disais, notre Constitution bannit toutes les formes de discrimination et de violence, y compris celles basées sur le sexe,
Et cela est possible parce que notre pays a ratifié, donc a pris des engagements internationaux et c'est le moment de les mettre en œuvre.